diphtérie, c'est une maladie bactérienne contagieuse qui a fait son apparition dans notre province depuis le mois d'août. Et comme on n'avait pas encore les résultats des labos, depuis le mois d'août jusqu'à fin décembre, on parlait de suspicion des cas de diphtérie parce que cliniquement les cas étaient compatibles. Donc ça a commencé dans le district voisin de Yao où nous sommes, c'est le district de Ati, dans la zone de responsabilité de Guéti. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons notifié plus de 773 cas avec plus de 34 décès. Et progressivement, la maladie sévit essentiellement chez les nomades transhumants. Et l'origine, c'est un nomade transhumant qui est venu du Niger avec sa famille. Et il a déclenché la maladie dans une zone de responsabilité qu'on appelle Guéti, à plus de 280 km au nord de Ati. Donc, c'est quand ils ont amené les deux premiers cas, beaucoup malades, avec une hypertrophie du cou, quand nous avons examiné, il y avait déjà de fausses membranes qui étaient déjà constituées. Malheureusement, les deux étaient décédés, nous sommes allés pour investiguer. Et là, ça a tué déjà 11 personnes dans les différentes féeries. C'est comme ça que nous avons intervenu pour la prise en charge, parce que l'intervention pour la vaccination contre la diphtérie, bien que recommandée, on n'avait pas encore les résultats de labo et on n'avait pas aussi à l'époque des ressources nécessaires. Donc nous avons riposté au cas par cas là où il y a l'incidence était très élevée. Donc aujourd'hui, sur nos 9 districts, les 8 districts sont touchés. Alors donc les nomades, ils ont leur mode de vie, c'est le déplacement à la recherche perpétuelle du pâturage et de l'eau. Et comme l'année 2023, il n'a pas assez plu, rapidement les mares sont tarées, rapidement les herbes sont finies et tous sont recoupés autour de l'arc Fitri, dont nous sommes en ce moment au bord, le chef-lieu de Yao. C'est là où l'épidémie s'est développée et avec les déplacements, les autres districts ont été touchés. Voilà, nous pensons que l'essai est largement dépassé. L'action qui vise en ce mois, c'est de vacciner la population âgée de 6 mois jusqu'à 40 ans. Mais là où l'épidémie sévit beaucoup, nous pouvons aller jusqu'à 50 à 70 ans pour prévenir parce qu'elle est aussi contagieuse. Et si nous ne faisons pas rapidement, le risque c'est le débordement dans les provinces voisines. Nous sommes voisins de Hadjar Lamis, nous sommes voisins de Bargaza, nous sommes voisins du Guéra, nous sommes voisins du Wadaï, et nous sommes voisins de Wadifira, nous sommes voisins de Bourkou. Et bon, avec le Bourkou, il n'y a pas beaucoup de communication, mais avec le Wadaï, surtout depuis 3 jours, le district de Oumadjar étant déjà touché, nous allons agir rapidement pour vacciner cette population afin de protéger les populations voisines. Non seulement que les gens se vaccinent durant cette campagne, tous les enfants en âge de vacciner, des enfants cibles du PEV qui est maintenant de 0 à 23 mois, là, il faut que tous les parents les amènent dans les centres de santé les plus proches pour les vacciner régulièrement au nombre de doses voulues. Donc, tel que les pentas, c'est un vaccin à 3 passages, il faudrait que les gens se vaccinent pour arrêter ça. Il n'y a que le PEV de routine qui puisse protéger efficacement. Les actions des vaccinations supplémentaires des masses, ça ne vient que par à-coup parce qu'il complète la faiblesse des PEV de routine.